Alors, pour introduire le culte, je veux vous lire le psaume 100, un passage du psaume 103, du verset 11 au verset 13, qui nous est dit « Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant son amour est intense, en faveur de ceux qui le craignent. Autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il éloigne de nous nos mauvaises actions. Et comme un père est rempli de tendresse pour ses enfants, l'Éternel est plein de tendresse en faveur de ceux qui le craignent. » Voilà ce que je voulais partager avec vous. Mais moi, ce qui me touche le plus dans ce verset, c'est qu'il nous est dit « Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant son amour est intense. » C'est le mot « intense ». Dieu nous aime intensément. Vraiment, en tout temps, toutes circonstances, il c'est intense. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a plusieurs, au niveau, pour le café, vous avez plusieurs. Vous avez intense, vous avez arabica, mais Dieu, c'est intense, ça ne change pas, ça ne varie pas. Amen. Notre Dieu, notre Père, merci encore pour ta grâce, pour ta présence. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu es celui qui règne, Seigneur. Et ce matin encore, tu nous dis encore, Seigneur, que tu nous aimes intensément, Seigneur, mon Dieu. Et c'est vrai, mon Dieu, tu as mis le comble à ton amour en nous donnant Jésus comme Seigneur, comme Sauveur, lui le juste qui a laissé son trône de gloire, qui est venu jusqu'à nous afin de nous sauver. Et ce matin encore, nous ouvrons nos cœurs à toi, Seigneur. Nous voulons te rendre un culte raisonnable. Nous voulons élever ton nom. Nous voulons vraiment te donner toute la reconnaissance qui t'est due, parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu comme toi. Nul n'est comparable à toi, parce que tu es Dieu. Tu es le Dieu de toute éternité, celui qui règne, celui qui n'a ni de fin ni de commencement. Oui, ce matin encore, nous voulons regarder à toi seul, dans le nom de Jésus. Amen. Alors que tous ceux qui ont cet amour intense pour Dieu aussi puissent le louer ce matin, puissent vraiment élever son nom, le seul nom qui nous a été donné, par lequel nous pouvons l'invoquer. Vraiment que nous puissions honorer notre Dieu parce qu'il en est digne, il est digne, il est digne. Alléluia. Merci, Amen. Seigneur. Amen. Seigneur, il est incroyable. Parce qu'on ne s'est pas concerté avec Thierry au groupe de louanges et on a exactement le même psaume. Exactement le même. Vous pouvez nous croire, on ne s'est pas concerté. On aurait pu, mais on ne l'a pas fait. Seigneur est grand, il est déjà à l'œuvre. Amen. On va prendre un instant avant de prendre quelques chants. C'est bien de changer aussi les habitudes. Pas toujours prendre un chant dès qu'on... On va prendre le temps d'écouter un témoignage de Raphaël qui venait nous partager. Voilà, on va t'écouter. Et puis les uns et les autres vont nous rejoindre au fur et à mesure et on va voir combien le Seigneur est bon. Du coup, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous savez, mais cette semaine, c'était les épreuves du bac. Et donc, voilà, j'avais pas mal d'épreuves. Durant toute l'année, j'ai eu pas mal d'épreuves et c'est pas encore fini parce qu'ils ont fait plein de réformes et donc, du coup, là, j'en ai plein partout. Et donc, du coup, j'avais ces épreuves de bac-là. Donc, ça s'est bien passé grâce à Dieu. Et j'avais aussi d'autres épreuves, d'autres examens. Et c'est vraiment ça qui me faisait plus appréhender. Et ces examens-là, c'était pour passer ma ceinture noire, en fait. Ma ceinture noire de judo. Pour ceux qui ne savent pas, je fais du judo. Et donc, du coup, pour passer cette ceinture-là, ça se fait en 3 étapes. J'ai 3 épreuves. Et donc, hier, j'en ai passé 2. Et faut savoir que le vendredi, du coup, j'ai révisé avec mon partenaire. Et en révisant, je me blesse en fait. Je me suis blessé à l'épaule, j'ai encore mal, etc. Mais ça va. Et en plus, juste avant, j'avais prié pour ne pas me blesser. Et là, c'est la seule fois où je me blesse, alors que ça ne m'arrive jamais. Donc, peut-être quelqu'un qui était contre moi, je ne sais pas. Mais du coup, voilà, au final, l'entraînement c'est fini. Et puis, en rentrant à la maison, j'ai bien fait attention. Je me suis fait masser, tout ça pour que le lendemain, je ne sois pas handicapé, quoi. Et donc, du coup, voilà, le jour J arrive. Donc, du coup, c'était hier, samedi. Le jour J arrive et je passe la première épreuve. Donc, sur 3 épreuves que je dois passer en tout, j'en ai passé 2 hier. Et donc, à la première épreuve, j'arrive.
tout se passe bien, j'ai tout réussi. Et donc, première étape validée. Et donc, la deuxième épreuve arrive. Et finalement, la deuxième épreuve, ça s'est mal passé. Pour ceux qui connaissent un peu, j'ai passé les katas. En fait, c'était ça la deuxième épreuve. C'était en gros un enchaînement de prises que je devais faire. Et cette épreuve-là, je l'ai pas réussi. Et donc, du coup, j'étais très déçu. Et juste avant de faire cette deuxième épreuve que j'ai ratée, je priais Dieu dans mon cœur. Je disais tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et vraiment, j'étais là, je priais. Et au final, ça s'est avéré négatif. Mais au final, j'étais déçu, forcément. C'est normal. Mais je me dis que même ça, en fait, même cet échec-là concourt à mon bien. Parce que même par rapport aux épreuves, par rapport à nos difficultés, à nos échecs, bien la parole de Dieu ne change pas. Et donc, du coup, même si ça paraît mauvais, je pense que tout concourt quand même à mon bien. Et donc, je veux rendre grâce et gloire à Dieu pour ça. Donc, du coup, pour ces examens de bac réussis, mais surtout pour cette ceinture noire, parce que c'est vraiment ça qui m'omnibulait un peu. Peut-être plus que le bac même. Parce que, voilà, c'est les épreuves, j'ai l'habitude d'en passer, mais la ceinture noire, voilà, c'est vraiment important pour moi. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Waouh, l'équipe de louange, vous pouvez me rejoindre? Merci. C'est incroyable parce que, alors là, vous allez dire, là, c'est fait exprès, mais encore une fois, c'est conduit parce que ça, c'est quelque chose qu'on ne s'est pas dit, je l'ai dit à personne. C'était dans mon cœur ce matin. La pensée que j'avais par rapport à ce premier chant qu'on va prendre, qui est Dieu, tu es bon, c'est de proclamer Dieu, tu es bon, même quand ça ne va pas. Parce que Dieu est bon, même quand ça ne va pas. Et alors, en fait, je ne savais même pas exactement ce qu'il allait dire comme témoignage, je ne vais pas demander. Et le Seigneur conduit comme ça. Je pense que le Seigneur veut nous parler ce matin. Proclamons ensemble, Dieu, tu es bon, même si ça ne va pas. Même si les circonstances sont compliquées, ça ne change pas que Dieu est bon. Parce qu'il a été bon pour toi, il va être bon pour toi. Et il est bon pour les autres aussi. Amen. La bonté de Dieu ne dépend pas des circonstances. Alors si vous voulez, on va le chanter debout, assis, essayez de ne pas le faire coucher. Mais voilà, comme vous pouvez. Et qu'on loue Dieu, qu'on proclame ensemble que Dieu est bon. Amen. Encore que Dieu est bon et sa grâce durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce vers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Le peuple de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, 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 nous te, oh Seigneur.
Tu es bon, tu es bon. C'est bon, c'est bon. Tu es bon, tu es bon. C'est C'est bon, bon, c'est bon. Tu es bon, tu es bon. C'est bon, c'est bon. Tu es bon, tu es bon. c'est bon. Tu es bon. En tout temps, En tout temps, tu es bon. tu es bon. En tout temps, En tout temps, tu es bon. nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Alléluia, 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 nous te louons pour qui tu es. Tu es bon. Alléluia. À toi l'honneur et la majesté, Dieu Saint. Merci Seigneur Dieu vivant pour ton œuvre de grâce, ta grâce incomparable, Dieu Saint. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. C'est le roi de gloire. Il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, Grâce incomparable. quel amour infini, Quel amour infini. que tu aies pris ma croix, Tu as pris ma croix. que tu sois mort pour moi. Tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix Tu as payé le prix. pour qu'enfin je sois libre. Oh, 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 Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quelle grâce incomparable. quel amour infini, Quel amour infini. que tu aies pris ma croix, Tu as pris ma croix. que tu sois mort pour moi. Tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix Tu as payé le prix. pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que quelle grâce incomparable, proclame-le encore. Quelle grâce incomparable, Quelle grâce incomparable. quel amour infini. Merci parce que tu fais tout par nous, que tu aies pris ma croix, Que tu aies pris ma croix. que tu sois mort pour moi. Que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix Tu as payé le prix. pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait.
es digne, Seigneur. Signe l'agneau immolé, signe le roi vainqueur sur la mort. Tu es digne, Seigneur. Digne l'agneau immolé. Tu as payé le prix, Seigneur Jésus. Dernière fois. Signe l'agneau immolé, signe le roi vainqueur sur la mort. Quelle grâce incomparable. Quelle grâce incomparable, Quel amour infini. quel amour infini, Que tu aies pris la croix. que tu aies pris ma croix, Que tu sois mort pour moi. Que tu sois mort pour tous. moi. Tu as payé le prix. tu as payé le prix, Pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu Jésus, Jésus, je te chante pour ce que Jésus, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Comme Georges l'a dit, Dieu conduira toujours toutes choses. Nous avions vraiment reçu le psaume 103 et Thierry nous l'a partagé au début du culte. Donc nous proposons encore de le relire ensemble des versets 1 à 10. Je veux remercier le Seigneur. Je veux remercier le Dieu saint de tout mon cœur. Oui, je veux dire merci au Seigneur sans oublier un seul de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes mes fautes et guérit toutes mes maladies. Il arrache ma vie à la tombe, il me couvre d'amour et de tendresse. Il remplit de bienfaits mes vieux jours. Il me donne une nouvelle jeunesse et j'ai la force de l'aigle qui s'envole. Le Seigneur rend des jugements justes. Il fait justice aux gens sans défense. Il a découvert ses projets à Moïse et ses grandes actions au peuple d'Israël. Le Seigneur est rempli de tendresse et de pitié. Il est patient et plein d'amour. Il ne fait pas sans arrêt des reproches. Sa colère ne dure pas toujours. Il ne tient pas compte de nos péchés et il ne nous punit pas comme nous le méritons. Amen. Amen, amen, Dieu saint. Peut-être que vous voulez prendre encore le temps d'adorer Dieu avec vos propres mots. Prenons le temps d'adorer notre Dieu encore avec nos propres mots. Et à un moment donné, peut-être qu'on prendra encore le chant suivant, mais prenons le temps peut-être de réagir à ce psaume qu'on vient d'entendre. Seigneur, conduis sur ce psaume. Peut-être qu'on peut aussi même prier sur la base de ce psaume. Prenez prendre le psaume dans votre main et le regarder, méditer, prier dessus. Proclamer ces paroles qui sont pour chacune et chacun d'entre nous, qui sont pour toutes celles et ceux qui l'acceptent, qui acceptent la parole de Dieu, qui acceptent que Dieu dit et la chose arrive, qu'il ordonne et qu'elle existe.
que contrairement aux apparences, quand Dieu dit quelque chose, il vaut mieux croire ce que Dieu dit que les apparences. Amen. Prenons le temps. Et ce qu'on peut faire aussi, si vous êtes inspiré par ça, parce qu'on l'a fait aussi pour ça, sur les murs autour, depuis quelques semaines, vous avez remarqué qu'il y a des exaucements, des bénédictions, des grâces. Soit vous pouvez en rajouter, voilà, merci Philippe, avec les post-it et les stylos, vous pouvez en rajouter. Ou alors, si vous le souhaitez, c'est de proclamer, de dire à haute voix les bénédictions qui sont écrites sur ces post-it. Ce sont aussi des exaucements, des bénédictions qui peuvent venir pour nous encourager, pour, comme il est dit dans la parole de Dieu, pour nous édifier. Nous édifier, c'est nous construire, c'est nous encourager. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Alléluia, Dieu saint. Conduit autrement. Mais la parole de Dieu, ce n'est pas juste des mots, c'est la Bible dit que la parole de Dieu est esprit et vie. On ne va pas écouter que des mots ou une logique, mais je sais que le Seigneur a déjà parlé dans le cœur de Philippe et nous le bénissons dans le nom de Jésus, afin de saisir ce que l'Esprit de Dieu veut nous dire, parce que la parole de Dieu change tout, à moins qu'on la mette en pratique. Mon esprit, tu es le feu, Seigneur. Envoie ton esprit.
viens souffler sur nous, Saint-Esprit, viens souffler sur nous, souffle, viens souffler sur nous, Saint-Esprit, viens souffler. Encore une fois. On n'est pas en train de réclamer que le Saint-Esprit vienne parce qu'il est déjà là. Mais on est en train de réclamer qu'il se manifeste parmi nous. C'est pas la même chose. Le Saint-Esprit est déjà parmi nous. Mais merci de te manifester dans nos cœurs, dans nos vies, encore une fois. Seigneur, souffle Saint-Esprit. Souffle. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie Ni ton par esprit, force, ni par force, ni par puissance, ni par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance. C'est bon de louer Dieu, n'est-ce pas? C'est bon d'adorer Dieu. Et ce matin, pendant qu'on était en train de louer, d'adorer ensemble, je méditais à ma place sur tout ce que j'ai entendu par le témoignage de Raphaël, l'introduction de Georges, la lecture du psaume 103. Et en moi, je me disais, mais en fait, qu'est-ce qui fait que le Dieu de la Bible est différent de tout autre être? Et là, j'ai eu cette pensée tout simplement que, en fait, le Dieu de la Bible n'est pas enfermé dans une dimension spatio-temporelle. C'est-à-dire que Dieu n'est pas limité par l'espace ni par le temps. Ça veut dire qu'on peut admirer Dieu, adorer Dieu, parce qu'il est au-dessus de tout et de tous, et le sera toujours, et l'a toujours été. Que Dieu n'est pas touché par la mort, par sa mort, j'entends, ni par sa naissance. Il n'est jamais né et il ne mourra jamais. Et c'est pour ça que même Jésus, qui lui est né à Bethléem, il a pu dire « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Parce que Jésus lui-même a toujours existé, il existera toujours. Et même si Jésus est mort sur la croix, donc il est mort, mais en même temps, il n'est pas, comment on peut dire, il n'est pas enfermé, il n'est pas limité par la mort. Et il vivra pour l'éternité. Donc il a toujours existé, il existera toujours. Et c'est pour ça que je rejoins complètement le témoignage de Raphaël quand tu disais, voilà, j'ai ma ceinture noire, c'est pas pour cette fois encore. Si j'ai bien compris, c'est ça ou pas? D'accord, parce que je n'étais pas sûr si finalement tu avais... Bon, ok, j'ai bien compris alors. Mais gloire à Dieu quand même. Gloire à Dieu quand même. Alléluia quand même. Exactement, parce que Dieu est. Et du coup, en restant attaché à ce Dieu-là, eh bien moi aussi, je suis rempli d'espérance, je suis rempli de confiance, parce que je m'attache à ce Dieu qui n'est pas enfermé dans une dimension spatio-temporelle, ce qui est le cas de toutes les autres créatures, y compris Satan, y compris les démons, y compris les anges. Ce sont toutes des créatures
qui ont démarré un jour, et en ce qui concerne Satan, son règne s'arrêtera un jour aussi. Amen. Merci Seigneur. Et c'est pour ça que je me disais, mais ce qui est merveilleux, c'est que en fait, ce Dieu-là, qui est vraiment inaccessible en soi, parce qu'il est, en fait, il est indéfinissable, eh bien, il s'est rendu accessible. Et il est venu vivre parmi les hommes. Et sa gloire a brillé au milieu des hommes en Christ. Et ce Dieu-là qui règne, on ne peut pas trouver les mots, on ne peut pas trouver... C'est pour ça d'ailleurs qu'il a exigé qu'on ne fasse aucun dessin de lui, enfin, qu'il n'y ait pas d'image qui nous... C'est pas qu'on ne peut pas dessiner Dieu, mais qu'il n'y ait pas d'image qui représente Dieu, voilà, c'est ça, dans les 10 commandements. Parce qu'en fait, c'est juste trop limitatif. Et on ne peut pas limiter, en plus Dieu sait qu'il y a toujours le risque de l'idolâtrie, en fait. Donc on ne peut pas limiter Dieu, on ne peut pas le définir, il est inaccessible. Mais il s'est rendu visible, mais il s'est rendu accessible en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que nous sommes là, en fait. Parce qu'il s'est rendu accessible, et il se rend accessible à tout être humain aujourd'hui. Et c'est ça Jésus-Christ, en fait, c'est Dieu accessible. Et après, je me suis dit, en méditant, mais en fait c'est incroyable, c'est qu'après, Jésus est remonté au ciel, et il a dit à ses disciples, il est préférable pour vous que je m'en aille, parce que là, je vous enverrai mon esprit. Et quand Jésus était présent sur terre, il était présent quand il était à Jérusalem, il n'était pas à Bethléem. Quand il était à Bethléem, il n'était pas à Nazareth. Il était à un endroit, à l'instant T, il n'était pas ailleurs à ce moment-là. Et quand il avait 33 ans, il n'avait pas 32 ans, il n'avait pas 28 ans, il avait 33 ans à ce moment-là sur terre. Et c'est pour ça qu'il a dit, en fait, il est préférable que je m'en aille. Parce que là, je vous enverrai mon esprit qui sera non seulement à côté de vous, mais il sera en vous. Et ce qui fait que maintenant, non seulement nous connaissons le Père, nous connaissons le Fils, mais nous avons Dieu en nous. Et ça n'existait pas auparavant. Et ça, c'est extraordinaire. Donc ce Dieu inaccessible, indéfinissable, eh bien, est en nous. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu encore? C'est incroyable. C'est incroyable. Merci Seigneur. Merci. Et c'est pour ces raisons-là que quoi que nous vivions, nous avons toujours de bonnes raisons d'adorer Dieu pour qui il est. Parce que ce qu'il est ne dépend pas de ce que nous sommes ou nous vivons. Amen. Je suis très content de voir Cathy aussi ce matin. Très, très heureux de te voir. La dernière fois qu'on s'est vu, tu étais en rééducation. Mais aujourd'hui, tu es rééduqué. Bon, tu te rééduques encore un petit peu, mais tu vas bien. Tu veux dire un petit mot ou pas spécialement? Mais viens me rejoindre alors. Viens me rejoindre. En tout cas, une chose est certaine, c'est que je suis très contente d'être là parmi vous. Et je veux rendre gloire à Dieu, en tout cas, d'être debout parmi vous. Et le remercier vraiment parce que même, c'est vrai, tous ces témoignages me parlent parce que moi-même, je l'ai vécu, que ce soit par rapport à la rééducation et de voir comment le Seigneur est intervenu, puisque même dans la recherche de ce que j'avais, enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails avec vous, je veux tout simplement dire que même dans cette recherche, même quand on sent son corps s'effondrer, que les médecins ne trouvent pas en fait de ce qu'il en est, et que même que ce soit des amis ou des collègues qui m'appelaient, qui me disaient alors comment tu vas aujourd'hui? J'étais en arrêt et je sens mon corps qui de temps en temps a des phases de très très bas et puis d'un coup hop, c'est la remontée. Et donc il y a des moments je pouvais dire oui ça allait, il y a d'autres moments ça n'allait pas, donc c'est quelque chose que je ne maîtrisais pas du tout, qui n'était pas sous mon contrôle, mais je savais que Dieu était au contrôle. Et ma seule frustration, parce qu'on me disait mais tu n'es pas... Souvent, j'ai eu cette question en me disant « Oh là là, mais ça doit vraiment te saper le moral » ou je disais « Non, mon moral, il est au top. J'ai la joie dans le cœur parce que je sais que Dieu, il était au contrôle. » Mais je me suis dit « Mais Seigneur, s'il te plaît, fais qu'on trouve ce que j'ai. » Parce que c'était ma plus grande frustration, c'était ça en fait, c'est ne plus avoir... Enfin, de sentir... vous savez, quand on a envie d'être plein d'énergie, on a envie de faire plein de choses et qu'on se sent vraiment restreint dans tout ce qu'on veut faire. Et ne pas pouvoir répondre à ceux qui m'entouraient, à ceux que j'aimais, c'était vraiment ma plus grande frustration. Mais j'ai dit, bon Seigneur, vraiment, je te fais confiance. Et à un moment donné, je me dis que même le Seigneur a fait que, même mon médecin m'a dit, Madame Philomène, moi je vous connais, il n'est pas question que je vous abandonne, on va faire toutes les recherches possibles, mais moi je ne vous abandonne pas. Mais rien que ces paroles-là, je savais que Dieu était à l'œuvre. Parce que d'autres médecins peut-être auraient dit écoutez, au vu des analyses, tout va bien, ça doit être vraiment dans votre tête et tout. Mais moi, je savais que ce n'était pas dans ma tête. Mais Dieu a un plan pour chacun d'entre nous.
Quand j'étais revenue voir mon médecin, elle m'a parlé d'un cours, donc de l'hôpital d'un cours. Et là, en fait, je ne connaissais pas un cours. C'est comme si, en fait, on vous parle d'un endroit, et puis d'un coup, en fait, c'est comme si le Seigneur faisait apparaître cet endroit. Je suis allée regarder sur Internet, et j'ai vu tout ce qu'il pouvait faire et tout. Je me suis dit, mais Seigneur, c'est ça qu'il me faut. C'est ça qu'il me faut. Dans la mesure où ils ont mis un mot sur ce que j'avais, j'ai dit, Seigneur, mais c'est là que je dois être. J'ai dit, c'est ce que tu veux pour moi. Et pourtant, les places étaient limitées. Mais je me suis dit, Seigneur, si tu me veux là, je serai là. Et donc, à un moment donné, même ma plus grande fille, Jessica, elle a fait des démarches même pour aller voir, parce qu'on n'avait pas des nouvelles d'un cours, puisque mon médecin avait envoyé un mail. Mais ce mail, il y a eu un bug ou je sais quoi. Et elle a fait des démarches de son côté, et elle a contacté l'hôpital de Poissy. Et elle est tombée sur un médecin. Elle a été... de toute façon, Jessica, quand elle y va, elle y va. C'est surtout quand il s'agit des siens, voilà quoi. Et elle lui a parlé de mon cas, de tout ce qui avait été fait, de tout ce qui avait été trouvé, enfin du syndrome qu'ils avaient trouvé d'hyperventilation inappropriée. En fait, pour vous expliquer, le syndrome d'hyperventilation inappropriée, ça peut quelqu'un, par exemple, qui a vécu un décès, peut le ressentir. C'est comme si on vous coupait le souffle d'un coup et que vous n'arrivez pas à respirer. Mais sauf que moi, dans mon cas, c'était dû justement à mon embolie que j'avais fait en 2019. Alors donc, c'est vraiment... je fais partie des cas rares, mais moi, dans mon cas, ça n'avait rien à voir ni avec le stress, l'angoisse ou le choc de quelque chose. C'était vraiment dû à... Et puis, en fin de compte, ça s'est fait sur le long terme, sauf que ça ne s'est pas vu tout de suite. J'avais un essoufflement qui perdurait, que mon médecin n'expliquait pas. À chaque fois, on avait trouvé que c'était suite à l'anémie. Après, on pensait que c'était une carence il y a eu plein de choses, mais le Seigneur m'a gardée. Et c'est un cardiologue qui a trouvé ce que j'avais, alors ce qui n'est pas du tout normal. Mais on l'a vraiment, je vous dis, c'est vraiment... même les pneumologues qui m'ont reçu un cours, ils m'ont dit, mais c'est un cardiologue qui a trouvé votre syndrome. Je lui ai dit, et eux-mêmes, ils m'ont dit, mais c'est qui, son nom, c'est qui? Et j'ai dit, c'est le docteur Blanchard à Paris. Mais là encore, voilà. Mais pour vous dire que le Seigneur est aux commandes. Il est aux commandes de toutes choses. Et même des fois l'impensable, lui, il le fait. Il le fait. Et donc, ce sont 3 pneumologues qui m'ont fait faire les tests. Ils m'ont dit, écoutez, pour résumer votre situation, c'est comme si vous étiez une voiture en seconde sur autoroute. Bon, au moins, comme ça, c'est clair. Mais quand je suis allée à un cours, je me suis tellement réjouie parce que pour moi, c'est comme si le Seigneur il m'a placée dans un écrin. C'est un écrin, un cours de verdure. C'est un écrin de verdure. Et même quand je suis arrivée au service des admissions, le monsieur qui m'a accueilli, il m'a dit, mais vous êtes dans l'un des meilleurs services. Non, il m'a dit non, vous êtes dans le meilleur service de SSR, rééducation, pneumologie. Parce qu'il y en avait d'autres, un service de rééducation, que ce soit neuro et autres, mais il m'a dit, vous êtes vraiment dans le meilleur service. Mais j'ai dit, mais je sais, notre Dieu, il nous place dans les meilleurs, parce qu'il veut le meilleur pour ses enfants. Et j'ai dit, Seigneur, si je suis là, je veux vraiment te servir et pouvoir proclamer ton nom. J'ai dit, je sais pas, j'ai peur, j'ai toujours peur, je suis toujours un peu, je me sens pas toujours à la hauteur, mais j'ai dit, mais fais venir les gens à moi. Et donc, déjà, il a fait, je vous raconterai même par rapport à ma voisine de chambre, je veux pas trop, oui, non, juste une chose. Il y avait une dame justement qui était en train de... Parce qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus gravement atteintes, qui ont vraiment des problèmes d'emphysème au niveau des... comment ça s'appelle c'est au niveau pulmonaire, c'est des atteintes vraiment très très graves. Voilà, les alvéoles. Merci beaucoup, Nadège. Et là, je sentais que cette dame, en fait, elle se laissait dépérir. Parce que son corps changeait physiquement, elle maigrissait, mais je ressentais vraiment qu'elle avait besoin d'entendre parler de l'amour de Dieu. Mais le Seigneur m'a donné les paroles pour elle. Elle est venue à moi. Il y a eu plein de choses comme ça. Et ma voisine de chambre, juste une chose, c'est que j'ai eu à cœur de lui chanter des chants de louange et de lui témoigner, de lui donner mon témoignage de vie et tout. Et puis elle m'a dit, tu sais, il faut vraiment que je t'avoue quelque chose. Ma belle-sœur, elle n'arrête pas, elle est chrétienne. Elle n'arrête pas de me parler de Jésus, de Jésus, de Jésus. Et vraiment, elle m'a dit, ça m'a touchée. Mais elle m'a dit, moi, ce que je veux pour toi, c'est que quand tu arrives à un cours, qu'il y ait quelqu'un
qui puisse te parler de Jésus. Et elle m'a dit, elle était tellement émue, elle me dit, et tu me parles de lui. Vraiment, donc gloire à Dieu. Seigneur, merci beaucoup. Merci Seigneur. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Et c'est ce Dieu qui... Comment? J'ai pas entendu? En tout temps, merci, excusez-moi. Docteur Blanchard, j'ai noté, hein, docteur, peut-être qu'il s'occupe des oreilles aussi. Hein. Donc, effectivement, merci Seigneur. Mais ce qui est formidable, c'est que ce Dieu qui est tellement incroyable, qui est tellement loin, enfin, quand je dis loin, c'est au-dessus de tout et de tous, en fait, il intervient dans nos réalités. Il intervient dans nos besoins et il rend possible l'impossible. Quelqu'un a dit ex nihilo. En fait, ça veut dire de rien, il crée quelque chose. Parce que ce n'est pas parce qu'il est inaccessible de principe qu'il n'intervient pas dans la vie des humains, qu'il aime tant, parce qu'il nous a créés à son image. Et bien, c'est justement ça le sujet de ma prédication ce matin. Merci pour ton témoignage, Cathy, on est heureux de te voir. Et puis Aude aussi, bien sûr. Hein. Et puis chacun d'entre vous, évidemment, soyez les bienvenus. Vous qui êtes sur YouTube aussi, bienvenue à chacun d'entre vous. Vous pouvez venir aussi en présentiel, hein, vous serez toujours les bienvenus. En fait, c'est justement ça dont j'aimerais parler. C'est ce Dieu qui intervient dans la vie des gens. En fait, c'est ce royaume de Dieu qui semble abstrait, qui semble invisible, insaisissable, mais que Dieu rend terrestre. Vous savez, c'est Jésus qui disait, quand vous priez, dites que ton règne, oui, notre Père, c'est vrai, bien sûr, avant il y a quelque chose, mais je continue. Donc dites que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Que ton royaume vienne sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire que ton royaume existe, il a toujours existé, il existera toujours. Mais nous voulons le voir se manifester sur la terre. Amen. Que ton royaume vienne sur la terre comme au ciel. Et vous savez, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on peut, quand on parle de Jésus, on peut, alors bien sûr, je vous encourage, on en parle régulièrement de cette série qui est très bien, de Chosen. Et vous savez peut-être, donc, de Chosen, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire le choisi, hein, ou l'élu, plus particulièrement. Donc Jésus, c'est l'élu, il est le choisi, l'élu. Mais en même temps, de Chosen, ça parle de tous ces gens autour de lui que lui a choisis. Et comme la Bible dit, en fait, Jésus dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Donc ça veut dire que tous ces gens, et c'est ça le sujet, c'est une série en plusieurs saisons, où on voit des gens normaux finalement, et très différents les uns des autres, mais qui croisent le chemin de Jésus. Et il y a des relations qui se passent, et il y a des changements qui se passent, il y a des remises en question qui se passent. Et finalement, si on devait en quelque sorte un petit peu voir les caractéristiques principales du ministère de Jésus, eh bien on pourrait en voir trois. Ses actions, ses enseignements et ses relations. Mais vraiment, l'évangile, le ministère de Jésus, la vie de Jésus, c'est ça. Et on ne peut pas dire qu'il y en a une qui est au-dessus des autres parce que c'est les trois en même temps. Ses relations, ses actions et ses enseignements. Et vous savez, quand on parle du royaume de Dieu, parfois Jésus, pour nous aider à comprendre qu'il souhaite que son règne, que son royaume vienne sur la terre, en fait, il prenait souvent des images très concrètes. En disant, alors je n'ai pas mis la référence, c'est dans Luc 13, où Jésus dit alors, à quoi ressemble le royaume de Dieu? Ce royaume invisible, insaisissable, eh bien il a pris une image très très terrestre. Il a dit, le royaume de Dieu, ou le royaume des cieux selon les traductions, ressemble à une graine de moutarde. Il n'y a pas plus rationnel, en tout cas pour les gens de l'époque. Une graine de moutarde, c'est le temps de planter dans son potager, hein, parce qu'on arrive bientôt à la fin des gels. Donc voilà, c'est comme une graine de moutarde qu'une femme ou qu'un homme a prise pour la semer dans son jardin. La graine pousse jusqu'à devenir un arbuste et les oiseaux du ciel nichent dans ses branches. Donc Jésus rend concret et terrestre quelque chose d'abstrait, son royaume. Puis il ajouta, à quoi comparerai-je encore le royaume de Dieu? Il ressemble à du levain qu'une femme a prise pour mélanger à une vingtaine de kilogrammes de farine et à la fin, toute la pâte à lever. Donc en fait, on voit que ce que Jésus souhaite, c'est que son royaume soit accessible sur la terre. Et j'aimerais poursuivre aussi cet enseignement et puis notre cheminement tout simplement par rapport à notre compréhension de la foi. Il y a eu cette série que je vous invite à voir ou à revoir sur YouTube. Je vous invite même à la faire suivre sur vos réseaux sociaux. Franchement, je pense vraiment que cette série, elle est vraiment très, très importante. Une foi profonde. Comment avoir une foi profonde? Vous avez le lien sur YouTube, mettez-la sur vos réseaux sociaux à vous, vous copiez le lien, vous le collez sur vos réseaux et vous rendez cette série plus accessible à plus de gens. Je vous invite à le faire.
Et ce matin, moi j'aimerais qu'ensemble, on puisse voir 4 rendez-vous divins de 4 personnes différentes avec Jésus. Et je suis sûr que toi et moi, on va se connecter avec ces rendez-vous. Ce sera notre rendez-vous, à nous qui sommes là à Pontoise, mais aussi à vous qui êtes sur YouTube. Et ce premier rendez-vous divin, c'est pour ça aussi que le titre de ma prédication, c'est « Une foi qui peut émouvoir Jésus » ou « étonner Jésus ». Et on va voir des fois des hommes, des femmes, dont la foi a étonné Jésus ou ému Jésus, selon les traductions. Le premier rendez-vous divin qu'on va voir ce matin, c'est la surprenante foi d'un homme loin de la foi. Est-ce qu'un homme loin de la foi peut avoir la foi ? En Jésus, j'entends, parce qu'on peut avoir la foi en plein de choses. Mais est-ce qu'un homme loin de la foi peut avoir la foi en Jésus ? On va lire ensemble Luc 7, versets 1 à 9. Allez-y, prenez vos Bibles ou vos supports bibliques, quoi que ce soit, si vous en avez un. Sinon, eh bien, vous pouvez écouter la lecture, mais c'est mieux de suivre en même temps. Luc 7, versets 1 à 9. Là, il y a un officier de l'armée romaine. Cet officier a un serviteur très malade qui est mourant, et il l'aime beaucoup. Quand l'officier entend parler de Jésus, il envoie quelques anciens des Juifs pour lui demander « Viens sauver mon serviteur ». Les anciens arrivent auprès de Jésus et ils le supplient en disant « Cet homme mérite que tu fasses cela pour lui. En effet, il aime notre peuple et c'est lui qui a fait construire notre maison de prière. » Alors Jésus va avec les anciens. Il est presque arrivé à la maison. À ce moment-là, l'officier envoie des amis pour lui dire « Seigneur, ne te dérange pas, je ne suis pas digne que tu rentres chez moi. Voilà aussi pourquoi je n'ai pas osé venir moi-même vers toi. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Moi, j'obéis à un chef et je commande à des soldats. Je dis à l'un « Va » et il va. Je dis à un autre « Viens » et il vient. Je dis à mon serviteur « Fais ceci » et il le fait. Quand Jésus entend cela, il admire l'officier, il se retourne et dit à la foule qui le suit « Je vous le dis, même dans le peuple d'Israël, je n'ai jamais trouvé une foi aussi grande. » Merci beaucoup. Alors, il y a plusieurs choses étonnantes dans cette rencontre du côté de Jésus et du côté de ce Romain, de cet officier romain. Alors, dites-moi spontanément, s'il vous plaît, qu'est-ce qui est étonnant dans l'attitude de l'officier romain et qu'est-ce qui est étonnant dans l'attitude de Jésus ? Vas-y. L'humilité de l'officier romain, ok. Son amour pour le peuple juif, exactement. Quelqu'un d'autre ? Il supplie pour son esclave, exactement. Son serviteur ou son esclave, mais son audace, sa foi, exactement. Exactement. Vous avez entendu le fait que Jésus, je le dis au micro aussi, le fait que Jésus, qu'il croit que Jésus ait pu guérir à distance. Pas besoin de se déplacer. Voilà, là c'est ce qui est étonnant de la part de Jésus. Jésus est admiratif. Et il va jusqu'à dire qu'il n'a jamais vu chez son propre peuple, donc le peuple juif, une foi pareille, alors que cet homme n'est pas juif. Rappelez-vous, il est de culture païenne, polythéiste, etc., etc. Et Jésus est tellement surpris de sa réaction. Okay. Et Jésus fait ce qu'il lui demande, exactement. Il exauce sa prière. Vous avez tout à fait raison dans tout ce que vous avez dit. Peut-être juste 2-3 éléments auxquels je pensais en plus des vôtres. Juste, je relis mes notes. Ce qui m'a étonné aussi de la part de l'officier romain, c'est qu'il ne donne pas d'ordre à Jésus, alors qu'il était en position de le faire. Parce que c'est lui le chef, en fait. Entre lui et Jésus, d'un point de vue civil, c'est lui le patron. Donc il pouvait exiger de la part de Jésus de venir chez lui et de s'occuper de son esclave. Ça pique un peu les oreilles, ce mot, mais bon, dans le contexte de l'époque, c'était le cas. Ensuite, ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il considère Jésus au même niveau que lui. Ça veut dire qu'il compare l'autorité de Jésus avec sa propre autorité. Ça veut dire qu'il considérait Jésus comme un vis-à-vis d'un point de vue humain, pas spirituel, parce qu'il croyait que Jésus pouvait faire pour son serviteur ce que lui ne pouvait pas faire, mais il reconnaissait l'autorité de Jésus et sa capacité de commander et de dominer, en quelque sorte. Ok, et de la part de Jésus, effectivement, ce qui est vraiment très, très étonnant,
c'est que Jésus prend pour modèle de foi un homme qui, a priori, n'est pas prédisposé à la foi. Et on n'attendrait pas ça. C'est pour ça que, encore une fois, c'est étonnant que Jésus dise ça, parce qu'on s'attendrait que la plus grande des foi vienne de ses disciples, par exemple, vienne de ses proches collaborateurs, de ses proches associés, de ses disciples, quoi, les plus proches. Mais finalement, eh bien, la foi venait de là où on ne l'attendait pas. Et là, je rejoins aussi la troisième partie de la série sur la profondeur de la foi, l'arrogance des certitudes. Vous vous rappelez ? Quand on a parlé de l'arrogance des certitudes, on met des étiquettes, on met les choses dans des cases, et on est tellement sûr que ça donne ça, que ça va se passer comme ça, et que telle personne ou telle chose, eh bien, ne donnera pas ça. Mais Jésus bouleverse les codes, et il nous montre que la foi peut venir de là où on ne l'attend pas. Alors finalement, qu'est-ce que Jésus admire ? Eh bien, Jésus admire l'authenticité de sa foi. Jésus admire sa foi qui est imparfaite, mais qui est juste. Elle est juste. Parce qu'il décrit un principe d'autorité spirituelle que peu de gens ont décrit, alors que lui n'est pas de culture juive. Ensuite, ce que Jésus admire, c'est que cet homme ne priait pas pour lui, mais il priait pour quelqu'un qui était considéré comme un moins que rien dans la société. Mais dans ta traduction, je ne sais plus, que Jésus aimait, que cet officier romain, son serviteur, qu'il aimait beaucoup, je crois, disait ta traduction. Donc il aimait beaucoup son serviteur, il le respectait, et ça a touché le cœur de Jésus. Un homme qui respecte son esclave, qui est malade, il aurait pu changer d'esclave en fait. Il avait les moyens peut-être d'en acheter un autre ou d'en louer un autre, excusez-moi des termes, mais c'est comme ça que ça marchait. Mais il a préféré que son esclave guérisse parce qu'il le respectait et il voulait une meilleure vie pour lui. De la compassion. Et là, Jésus se dit, mais cet homme est extraordinaire. Il n'est pas comme on s'attendrait qu'il soit. Et ce passage est clairement une invitation pour toi et moi. Déjà à réaliser le genre de foi que Jésus admire, à réaliser que Dieu respecte toujours et même admire la foi authentique de personnes qui pourtant sont loin des églises. Et ça, c'est important de se le rappeler. Parce que parfois, quand on côtoie des gens qui sont très loin d'un contexte chrétien, eh bien, on peut avoir tendance à ne pas valoriser à juste titre leur foi. Leur foi en Dieu, j'entends, hein, pas leur foi en tout, mais leur foi en Dieu. Mais Jésus, par contre, a valorisé sa foi parce qu'elle était juste, parce qu'elle était vraie, et parce que son cœur était vrai, son cœur était propre. Il n'était pas parfait, mais son cœur était propre. Donc ça, c'est le premier rendez-vous divin d'un homme qui surprend Jésus par sa foi et que Jésus prend comme modèle pour nous. Deuxième rendez-vous, c'est la surprenante foi d'une femme loin de la foi, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on parle que des hommes, on va parler aussi des femmes, évidemment. Donc la surprenante foi, prenez le texte Matthieu 15, versets 21 à 28. La surprenante foi d'une femme loin de la foi. Alors quelqu'un d'autre va nous lire. Qui c'est qui est prêt ? Amélie, tu es prête ? Oui ? Tu peux venir me rejoindre, s'il te plaît ? Merci. Voilà, donc Matthieu 15, versets 21 à 28. En quittant cet endroit, Jésus se rendit dans la région de Tyr et de Sidon. Et voilà qu'une femme cananéenne qui habitait là vint vers lui et se mit à crier « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est sous l'emprise d'un démon qui la tourmente cruellement. » Mais Jésus ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent « Renvoie-la, car elle ne cesse de nous suivre en criant. » Ce à quoi il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues du peuple d'Israël. » Mais la femme vint se prosterner devant lui en disant « Seigneur, viens à mon secours. » Il lui répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. » « C'est vrai, Seigneur, reprit-elle, et pourtant les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus dit « Ô femme, ta foi est grande, qu'il en soit donc comme tu le veux. » Et sur l'heure, sa fille fut guérie. Merci beaucoup. Jésus qui dit à cette femme cananéenne « Ô femme, ta foi est grande » et il a exaucé sa prière, excusez-moi. Alors pour bien comprendre qui était cette femme et où était Jésus, un élément de contexte toujours, eh bien une simple carte
de la Palestine et de la mer Méditerranée au temps de Jésus. D'ailleurs, ces deux villes existent toujours puisque c'est près de Beyrouth que se trouvent ces deux villes aujourd'hui. Donc, Tyr et Sidon étaient deux villes phéniciennes en bord de Méditerranée, donc non juives, et ça correspond au Liban actuel. Alors, pourquoi est-ce que Jésus est-il allé dans ces deux villes ? On ne sait pas très bien pourquoi Jésus a été dans ces deux villes, qu'est-ce qu'il allait y faire exactement, mais l'évangile de Marc, qui relate le même récit, donne quelques précisions. Alors voilà le texte de Marc. Jésus partit de là et se rendit dans la région de Tyr. Il entra dans une maison. Donc on sait qu'il a été là-bas dans une maison précise. Visiblement, il connaissait quelqu'un ou il avait un rendez-vous avec quelqu'un. Oui, je sais, vous voyez un bateau dessus, c'est pas trop contextuel avec le temps de Jésus, mais je m'en suis rendu compte après en fait. Voilà, bon, on va dire que c'est joli quand même. Voilà. Donc il entra dans une maison et il ne voulait pas qu'on sache qu'il était là. Mais il ne put cacher sa présence. En effet, à peine était-il arrivé qu'une femme qui avait entendu parler de lui et dont la fillette était sous l'emprise d'un esprit mauvais vint se jeter à ses pieds. C'était une femme païenne originaire de Syro-Phénicie. Il semble que Jésus soit allé là-bas pour aller dans une maison précise. Alors là aussi, je vous invite à répondre, qu'est-ce qui a touché Jésus dans la foi de cette femme ? Ok, elle était persévérante ? Oui. Courageuse, audacieuse peut-être ? Dans le même ordre d'idée. Quelqu'un d'autre ? Qu'est-ce qui a touché, qu'est-ce qui a ému Jésus dans la foi de cette femme ? Comment ? Ouais, son humilité, il l'a comparé à un chien. Fallait s'accrocher. Comment ? Son amour pour sa fille ? Ok. Là aussi, elle est venue prier Jésus pour quelqu'un d'autre. Pardon ? L'espoir ? Exactement, oui. Oui, elle a voulu être inclue dans le ministère de Jésus. Elle reconnaît Jésus comme son maître, même si Jésus n'est pas venu pour elle d'abord, dans un premier temps. Très important. C'est sa foi. Fallait croire, fallait espérer, fallait de la conviction pour faire ce qu'elle a fait. Effectivement. Même sa répartie quand même. Parce qu'elle n'a pas lâché prise tout de suite quand même. Hein. De l'audace, mais de la répartie. Il faut savoir répondre aussi, il faut trouver les mots aussi. Hein. Je ne sais pas si vous trouvez toujours les mots quand on vous met face à... C'est pas toujours facile. Hein. Et autre chose très important aussi, ce qui a été dit, c'est qu'elle reconnaît Jésus comme le fils de David. Et ça, c'est pas un détail, parce qu'elle n'est pas juive. Donc quelqu'un qui n'a pas l'historique, qui n'a pas accès à l'Ancien Testament, qui ne connaît pas les prophéties de l'Ancien Testament, et qui reconnaît Jésus comme le fils de David, c'est une déclaration de foi. Et elle le reconnaît comme le Messie de cette manière-là, parce qu'elle sait très bien, en tout cas en disant cela, elle dit que celui qui est devant elle, c'est celui dont on parle et dont on dit qu'il allait venir pour délivrer les humains du péché, en l'occurrence. Ensuite, elle est prête, ça a été dit, à mettre sa fierté de côté pour que Jésus intervienne. Ensuite, elle a une vision très spirituelle de Jésus. Parce que, en fait, elle accepte que Jésus soit d'abord venu pour les Juifs. Ça ne lui pose pas de problème. Et quand Jésus dit dans son allégorie, en fait, ne sais-tu pas que... attendez, excusez-moi que je reprenne le texte exact. Voilà, c'est ça, verset 26. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. Elle n'a pas contredit ça. En fait, il semble qu'elle ait compris que Jésus n'est pas venu d'abord pour elle. Et elle l'accepte. Et ça, c'est très important parce que quelque part, elle était en train théologiquement de dire ce que l'apôtre Paul dira beaucoup plus tard dans son traité de théologie très solide qu'est l'Épître aux Romains. Et Paul aux Romains dira dans Romains chapitre 1 verset 16, donc les Romains c'est vraiment le noyau dur de la théologie du Nouveau Testament.
Eh bien, l'apôtre Paul dira lui-même, lui le théologien, il dira « Je n'ai pas honte de l'évangile, parce que c'est la puissance de Dieu pour laquelle il sauve tous ceux qui croient, les juifs en premier lieu et aussi les non-juifs. » Et Jésus était en train de dire ça. Et cette femme l'accepte, ça ne lui pose pas de problème. Elle a compris ça en quelque sorte. Et c'est ça qui touche Jésus. Tout ce que vous avez dit, et en même temps la réalité de sa compréhension spirituelle de la personne de Jésus. Et pourtant, a priori, elle n'aurait pas dû, puisqu'elle n'avait pas du tout un contexte de foi, en tout cas de foi juive. Donc ça, c'est la deuxième personne qui émeut Jésus par sa foi. Troisième personne, une surprenante révélation. On va lire Matthieu 16, versets 13 à 19. Une surprenante révélation. Matthieu 16, versets 13 à 19. Manouchka, est-ce que tu as trouvé par hasard? Tu peux venir devant, s'il te plaît? Jésus se rendit dans la région de Césarée de Philippe. Il interrogea ses disciples. « Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme? Qui est-il d'après eux ?» Ils répondirent, « Pour les uns, c'est Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou un autre prophète. » Et vous, leur demanda-t-il, « Qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre lui répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus lui dit alors, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela. C'est mon Père céleste qui te l'a révélé. Et moi, je te déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu interdiras sur terre sera interdit aux yeux de Dieu, et tout ce que tu autoriseras sur la terre sera autorisé aux yeux de Dieu. » Alors, ce qui est très impressionnant chez Pierre, en général, dans sa vie, en tout cas de ce qu'on connaît dans l'Évangile sur lui, dans l'Évangile et dans les lettres d'ailleurs, ce qui est très intéressant et même impressionnant chez Pierre, c'est ce mélange entre des réactions très primaires, très instinctives, et en même temps, cette foi profonde. C'est cet accès à ces révélations spirituelles profondes. Et chez lui, c'est très marquant, beaucoup plus que chez d'autres d'ailleurs, mais chez lui, c'est très marquant. Par exemple, quand on prend des réactions humaines primaires, il a quand même fait bassement, et je me permets de dire, Pierre, tu ne nous entends pas, mais s'il nous entendait, désolé de dire ça comme ça, mais je dis bassement juste parce que c'est tellement instinctif. Quand Jésus a été arrêté, des gens sont venus le voir, en fait, des serviteurs, des servantes, voilà, il n'y avait même pas d'enjeu, c'était même pas des soldats romains, quoi, vous voyez, il n'était pas sur le point de se faire arrêter. Eh bien, on lui a dit, on te reconnaît, tu as été avec Jésus? Non, j'étais pas. Non, vous confondez, j'ai un frère qui habite dans la même ville, il me ressemble, mais c'est pas moi. Quelqu'un d'autre lui dit, mais on t'a vu, toi, tu étais avec Jésus? Non, j'étais pas avec Jésus, moi, non. On dirait un enfant presque. Troisième fois, on lui pose la même question, il répond de la même manière, et même il insiste en disant, je vous le dis que je n'ai jamais vu cet homme. Ça va loin quand même, ça va loin. Donc c'est quand même très instinctif, c'est comme un enfant, vous savez, qu'on prend la main dans le sac en train de voler quelque chose, il dit non, c'est pas moi, mais tu l'as dans la main. Ah bon? Non, mais je sais pas, quelqu'un l'a mis et il est parti en courant en fait. En fait, c'est cet usage bassement du mensonge. Et en plus, un autre exemple aussi, c'est que l'apôtre Paul nous dit qu'il était fourbe. Parfois, pas tout le temps, mais il était capable de fourberie sans s'appeler Scapin pourtant. Il était capable de fourberie face aux Juifs qui venaient d'arriver à Antioche. Et lui, il était ami avec des non-juifs, il n'y a pas de problème en fait, puisqu'il a fini par comprendre qu'il a été envoyé vers les non-juifs. Mais lorsque des Juifs sont venus de Jérusalem à Antioche, eh bien là, il s'est dit non, je vais pas rester avec ces gens-là parce que je vais me faire critiquer. Et donc, il a tourné le dos aux non-juifs qui étaient là, et là, Paul l'a confronté de face en disant, mais Pierre, tu fais quoi là? Vous voyez, en fait, il était capable des fois de ruser pour garder une bonne réputation. Donc, il était capable de réactions très primaires. Mais en même temps, il était capable de grandes profondeurs spirituelles. C'est quand même le seul qui a marché sur l'eau. Le seul. Il n'y en a pas d'autre, à part Jésus, évidemment. Donc, vous savez, on dit souvent, oui, mais Pierre, il a manqué de foi, il a commencé à couler, il a regardé la tempête, il a regardé les vagues, c'est pas bien, il faut garder la foi. Mais faites-le vous, marchez sur l'eau.
Et après, vous reparlerez à Pierre en lui donnant des leçons, d'abord. Certains, je suis sûr, ne savent même pas nager parmi nous. C'est pas grave, il n'y a pas de problème. Mais alors, marcher sur l'eau, c'est encore une autre étape, vous comprenez ? Non gelé, en plus, je précise. Donc, vous voyez ce que je veux dire ? Mais c'est quand même le seul qui l'a fait. Il faut de la foi quand même pour ça. Il faut du cran, il faut faire confiance à Jésus. Et Jésus lui a donné cette capacité parce qu'il savait que Pierre, il était le genre de personne qui pouvait exercer ce genre de foi. C'est vrai ou c'est pas vrai ? On parle bien de Pierre. Donc c'est quand même incroyable. Il a fait quelque chose que personne d'autre que lui, même depuis, n'a fait. Il fait partie aussi du très petit groupe de disciples que Jésus a emmené dans les moments les plus intimes, spirituellement intimes de son ministère. Notamment lors de la transfiguration et lorsque Moïse et Élie sont apparus. Donc Pierre était très très proche, intimement, spirituellement de Jésus. Et là, il fait une déclaration qui vient directement du ciel. Et elle est tellement pure, cette déclaration, que Jésus lui dit, en fait, ce que tu viens de dire là, ça ne vient pas de toi, ça vient de Dieu. Et là, il aurait pu se dire, mais voilà, alors quand je dis un truc bien, ça ne vient pas de moi, mais quand je dis un truc pas bien, ça vient de moi, quoi. En fait, tout le monde tâtonnait. Jésus demande aux disciples, mais au fait, que disent les gens de moi ? Alors on hésite. Certains disent oui, eh bien pour les uns c'est Jean-Baptiste, pour d'autres c'est Élie, pour d'autres c'est Jérémie, pour d'autres c'est un autre prophète. Donc on tâtonne, on se demande, en fait les gens se demandent qui tu es. Et là il leur demande, mais vous, qui dites-vous que je suis ? Et à cette simple question, qui dites-vous que je suis ? Pierre donne une réponse très simple. Je crois que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Bam ! Rien à rajouter, rien à retrancher. C'est une révélation qui vient directement du ciel au mot près. Personne n'a fait une déclaration aussi claire que ça sur la messianité de Jésus. Et ce qui est remarquable dans l'expression de cette foi, c'est la révélation. Parce que Pierre a reçu cette révélation. Et pour recevoir ce genre de révélation, il faut avoir un cœur prêt à la recevoir. Donc Pierre était le genre de personne qui était capable de discerner la voix de Dieu, d'entendre la voix de Dieu, de chercher la voix de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus lui a dit, en fait, ce que tu viens de dire, ce n'est pas de toi, mais c'est le Père qui te l'a révélé. Parce que Pierre était capable de recevoir des révélations du Père. Amen. Donc la première chose qui est remarquable, c'est la révélation. Et la deuxième chose, c'est l'affirmation de cette révélation. Parce que non seulement il l'a reçue, mais il l'a dite, il l'a transmise. Alors Pierre était loin d'être parfait, bien sûr, tout comme nous d'ailleurs, nous tous, n'est-ce pas ? Il n'y a pas beaucoup de oui, hein ? On est tous imparfaits, n'est-ce pas ? Voilà. Ben, si vous ne le savez pas, demandez à un proche, à vous, votre conjoint. Si vous êtes en couple, demandez à votre femme ou à votre mari. Si vous pensez être parfait, il saura vous le dire. Bon, bref, on ne va pas aller plus loin. Mais en tout cas, donc il était loin d'être parfait, mais il savait chercher la révélation de Dieu. Verset 17, Jésus lui dit alors, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela, mais c'est mon Père céleste qui te l'a révélé. Je termine avec le dernier rendez-vous, après on va prendre un temps de prière. J'aimerais vous parler du plus français de tous les apôtres. Le plus français de tous les apôtres, Cocorico. Alors le plus français de tous les apôtres, c'est qui ? Alors quand on demande à un Français qui ne croit pas en l'invisible, en fait, vas-y, tu dis quoi, Manouchka ? Et après ? Je ne crois que ce que je vois, voilà, c'est ça. Donc Saint Thomas est devenu le patron des sceptiques, le patron des Français. Voilà, donc beaucoup de gens ne connaissent pas Saint Thomas en fait, hein, mais ils croient connaître en tout cas ce qu'il a dit. Je ne crois qu'en ce que je vois, c'est une synthèse de ce qui s'est passé en réalité. Donc voilà, donc on sait peu de choses de Thomas, mais l'histoire a voulu se rappeler d'un épisode particulier. Et on va le lire. Jean 20, versets 24 à 29. Jean 20, 24 à 29. Et on a eu 3 femmes qui ont lu. Je vais demander à Nathan si tu peux lire, comme ça on aura un homme, s'il te plaît. Tu peux venir me rejoindre ? Donc Jean 20, versets 24 à 29. J'ai le texte aussi, si tu veux. Merci. L'un des 12, Thomas, qu'on appelait le jumeau, n'était pas avec eux lors de la venue de Jésus.
Alors les autres disciples lui dirent « Nous avons vu le Seigneur !» Mais il leur répondit « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, et si je ne mets pas la main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples étaient de nouveau réunis dans la maison. Et cette fois-ci, Thomas était avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient verrouillées. Il se tient au milieu d'eux et il leur dit « Que la paix soit avec vous. » Et puis il dit à Thomas « Place ton doigt ici. Voici mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois donc pas incrédule, mais crois. » Et Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » « Parce que tu m'as vu, tu crois, lui dit Jésus. Heureux ceux qui croient sans l'avoir vu. » Merci Nathan. On va prendre 2-3 minutes pour débriefer sur ce qui s'est passé. Alors on peut être étonné d'appeler ce rendez-vous la foi de Thomas, alors qu'on pourrait plutôt l'appeler le doute de Thomas. Mais voyons de près ce qui s'est passé. Alors oui, Thomas a eu un doute, c'est vrai. On lui a dit, Jésus est ressuscité, il a douté, c'est vrai. Mais est-ce un problème ? Est-ce vraiment un problème ? N'oublions pas que de ce groupe-là, vous le voyez au verset 24 et 25, de ce groupe-là, quand Jésus est apparu, tout le monde était là. Tout le monde. Donc tout le monde l'a vu, sauf Thomas qui n'était pas là. Donc comment auraient réagi les autres, ou l'un des autres, s'il n'avait pas été là au moment où Jésus était apparu. On ne sait pas. C'est exactement comme Pierre qui marche sur l'eau. Les autres n'ont pas marché sur l'eau. Nous n'avons pas marché sur l'eau. Les autres étaient là quand Jésus est apparu. Thomas n'était pas là. Donc on lui dit, Jésus est apparu. Parce que rappelez-vous que quelques jours avant, Jésus était mort. Jésus était souffrant sur une croix. Et il savait qu'il a été crucifié. Tout le monde le savait. Les autres l'ont vu, lui, il ne l'a pas vu. Comment voulez-vous croire une chose pareille ? Il a peut-être vu Jésus sur la croix. Comment pouvait-il croire que ce Jésus agonisant était aujourd'hui vivant ? Ça n'existe pas, en fait, tout simplement. Donc comment peut-on lui reprocher de ne pas croire ce qui n'existe pas ? Tout simplement, ou ce qui n'a jamais existé auparavant. Donc les autres ont cru parce qu'ils ont vu. Et lui n'était pas là, n'a pas vu. Il ne pouvait pas y croire. Alors, Thomas, en fait, ne remettait pas en doute Jésus. Mais il ne voulait pas accepter de fonder sa foi sur un événement aussi important que la résurrection, simplement sur le témoignage d'autres personnes. Alors, il voulait des éléments probants. Il avait besoin d'une expérience personnelle avec le Jésus ressuscité. Et il voulait cette expérience personnelle. En réalité, quand Thomas dit « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains ou la marque de la lance dans son côté, etc., je ne croirai pas », il n'était pas en train de défier Jésus. Mais il était presque en train de prier en disant « Seigneur, je veux croire en ta résurrection. Donne-moi des éléments, mais je veux croire. » On va regarder une courte vidéo de 2 minutes, une bande-annonce. Il y a un film qui est sorti il y a quelques années que je vous invite à voir, qui s'appelle « Jésus l'enquête ». Attends, pas encore, Raphaël. Qui s'appelle « Jésus l'enquête ». Qui a vu ce film ? Levez la main. Ah ok, pas mal de gens, très bien. Donc Jésus l'enquête, c'est l'histoire d'un journaliste, c'est une histoire vraie, d'un journaliste d'investigation qui travaille au Chicago Tribune. Il est sérieux, il est méthodique et il est toujours en recherche de vérité. Sa femme vient de devenir chrétienne et il se dit « ma femme a perdu pied ». Soyons sérieux quand même. Et donc il a voulu enquêter très sérieusement pour démontrer à sa femme qu'elle croyait en des fables. Et il a fait son travail de journaliste, comme Luc d'ailleurs l'a fait dans l'évangile de Luc. Donc il a fait son travail de journaliste et puis il a essayé de chercher la vérité de façon méthodique. Et ce film qui est issu d'un livre, qui est le témoignage de ce journaliste, eh bien raconte ce qui s'est passé. Donc tu peux nous mettre la vidéo juste 2 minutes s'il te plaît. Si quelqu'un voulait faire une enquête sur la religion chrétienne, par où tu commencerais ? Toute la foi chrétienne repose sur la résurrection de Jésus. Si ça ne tient plus, le château de cartes s'effondre. Tu veux vraiment me donner ce flingue ? Je suis certain que tu n'arriveras pas à appuyer sur la gâchette.
J'ai passé toute ma carrière de journaliste à couvrir la vérité. Jusqu'au jour où ma femme m'a présenté le plus grand scoop de ma vie. Je veux pas perdre ma femme et mes enfants à cause d'une espèce de chose qui échappe à toute raison. Ce qui m'est arrivé par la suite a changé ma vie. À tout jamais. Comment peut-on parler de preuves historiques à propos de la résurrection? Les évangiles sont bourrés de contradictions. Concernant la tombe vide, Sa réalité s'appuie sur des preuves. N'est-ce pas des preuves que vous cherchez? nous fondons tous nos vies sur quelque chose. La question est, sur quoi? Bien que j'aurais été enchantée de soutenir un frère en scepticisme, ce que vous évoquez est tout à fait impossible. Est-il possible que Jésus ait survécu au fait d'être cloué sur la croix? Il n'y a jamais eu de preuve de survie d'un homme après une crucifixion. C'est pas parce que j'écris quelque chose et que je le planque dans une grotte que cela en fait une vérité. Je ressens quelque chose qui est peut-être plus réel que tout ce que j'ai jamais ressenti dans ma vie. Je prierai pour vous deux. Vous cherchez vraiment à connaître la vérité ou votre opinion est déjà faite à propos de la réalité des faits? Arrête de m'accuser, moi, et l'Église et Dieu, et fais ton job. Personne n'a jamais prouvé que le Saint-Suaire est le véritable linceul funéraire du Christ. Mais chaque fois que quelqu'un le regarde dans les yeux pour la première fois, le Galiléen prend soudainement une réalité humaine. Je vous encourage à regarder ce film, ou à lire le livre que vous trouverez en location à gauche, à droite. Nous sommes en France, donc amis de Thomas de fait. Voilà. Si tu es disciple de Jésus, tu peux t'identifier à Thomas, qui en est aussi un et qui, à ce moment précis de sa vie, avait besoin d'éléments tangibles pour aller plus loin. Si tu as beaucoup de mal à croire en l'impossible, comme Thomas à ce moment-là, alors bienvenue aussi dans ce rendez-vous divin. Si tu crois aujourd'hui que Jésus est le Messie, alors tu es heureux, parce que toi, tu ne l'as jamais vu de tes yeux. Et Jésus te dit que tu es heureux ou heureuse, au verset 29, « Parce que tu m'as vu, tu crois, dit-il à Thomas. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » C'est notre cas à tous. On ne l'a jamais vu de nos yeux, mais on croit en lui. Nous sommes heureux. Et c'est à nous aussi que Jésus a envoyé son esprit, pour que nous ne soyons pas obligés de le voir physiquement et pour vivre une vie chrétienne solide. Amen. Alors je vous inviterai à vous mettre debout. Et j'aimerais... alors je suis désolé pour le chant, je crois qu'on ne pourra plus faire de chant pour terminer. Mais on va écouter plusieurs informations. Mais avant ça, on reste dans la prédication, s'il vous plaît. Et je ne vais pas simplement prier pour conclure, pour conclure la prédication, j'entends. Mais j'aimerais qu'on fasse autrement ce matin. J'aimerais qu'on se mette par groupe de 2. Juste 2, parce que je veux être sûr qu'on puisse tous prier l'un pour l'autre. 3 maximum, en tout cas, mais pas plus que 3, ça c'est sûr. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, ce matin, ce temps de prière, juste de quelques minutes, 3-4 minutes simplement, que je vous propose, c'est que je nous invite à dire à notre partenaire de prière, qui est à côté de nous, ne cherchez pas très loin, je viens avec toi, Marie-France, il n'y a pas de souci, si tu es d'accord, bien sûr. Donc, je vous invite à dire à votre partenaire de prière, aujourd'hui, j'ai besoin que ma foi franchisse un cap. Peut-être que je suis dans un de ces rendez-vous ou dans un autre. Mais j'ai besoin que ma foi franchisse un cap. Prie pour moi, s'il te plaît. Voilà, tout simplement. Vous n'êtes pas obligé de faire raconter de longues choses, mais juste, j'ai besoin que ma foi franchisse un cap. Prie pour moi, s'il te plaît. Et après, tu le feras pour l'autre, d'accord ? On prend quelques minutes pour ça ? Vous mettez juste 2 par 2, vous ne bougez pas beaucoup, vous restez à côté. Et croyez que la personne qui est assise à côté de vous, c'est le Seigneur qui l'a voulu ainsi. Voilà. Et puis, priez tout simplement. J'ai besoin que ma foi franchisse un cap. Prie pour moi. Seigneur, je te remercie pour cette foi que tu as mis en nous. Cette foi, elle nous vient de toi. Alors nous voulons franchir un cap nouveau dans la prière et dans la foi. Tu connais nos cœurs, tu connais nos vies. Emmène-nous plus loin, Seigneur, que là où nous sommes aujourd'hui. Seigneur, merci parce que tu as pourvu et tu as tout accompli pour nous emmener plus loin. Alors conduis-nous plus loin dans l'étape d'après que tu as prévue. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen.
Amen, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Moi, je crois aussi, humblement, que le Seigneur parfois est ému par notre foi. J'en suis persuadé. Parce qu'à certains moments où on aurait dû réagir autrement, instinctivement justement, eh bien on a fait confiance à Dieu. Et il a été heureux de voir que l'on s'est accroché à lui, malgré tout. Amen. Donc maintenant, on va pouvoir bientôt témoigner du nouveau cap que l'on a franchi. Alors, ce n'est pas magique, dans le sens ça ne se passe pas en 5 secondes, mais on est dans l'étape d'après. Amen. Merci Seigneur. Je vais laisser la parole à Sarah pour quelques annonces, quelques informations. L'autre panier, je ne sais pas. Tiens, pendant que tu t'occupes des offrandes, j'entends dans les actualités que apparemment c'est la mode des bitcoins. Voilà, il y a de plus en plus de gens qui ont des bitcoins. Si vous en avez, vous pouvez aussi faire des offrandes avec les bitcoins. Je voulais le dire parce qu'on n'y pense pas forcément. Donc si jamais vous avez du stock, vous pouvez aussi faire des offrandes. Du coup, c'est toi pour le projet immobilier. Excusez-moi. Alors, excusez-moi. C'est déjà moi. Voilà, le projet immobilier. Alors, quelques informations. Donc, vous savez que nous continuons à chercher des solutions pour avoir de plus grands locaux, plus adaptés à nos activités actuelles et futures. Et quand je dis nos activités, ce n'est pas juste ce qu'on a envie de faire, mais ce à quoi Dieu nous appelle pour répondre aux besoins de notre ville et puis aussi aux appels de Dieu, tout simplement. Donc, il y a plusieurs options. Donc, voilà, on ne va pas revenir tout en détail. Mais dernièrement, on a visité un bien immobilier qui se trouve être l'ancien Carrefour Market des Louvrais, qui n'était pas à vendre pendant 4 ou 5 ans alors qu'il avait été fermé. Parce que dès le début, en fait, on s'était renseigné, mais le projet était bloqué. Et finalement, la vente s'est ouverte. On a été sur place avec Georges Mussienne et moi-même pour visiter et pour savoir si c'était potentiellement une possibilité. Et en fait, c'en n'est pas une. C'en n'est pas une. Pourquoi ? Tout d'abord parce que c'est dans un état catastrophique. C'est sur 2 niveaux. Alors, j'oublie les surfaces maintenant, j'ai plus revu la fiche, mais 2800 mètres carrés. Donc c'est énorme, c'est beaucoup trop grand de toute façon pour nous, et c'est indivisible, donc on ne peut pas acheter qu'une partie ou qu'un étage, donc c'est tout ou rien. Donc c'est 2800 mètres carrés dans un état catastrophique, c'est une copropriété, ça veut dire qu'il y a environ 80 000 euros de charges annuelles, ça c'est juste les charges annuelles, donc c'est énorme, et le prix du bien immobilier, si je ne me trompe pas, Georges, dis-moi, c'est 2,8 millions. En tout cas, il y a eu une offre, parce que c'est très compliqué, c'est une sorte de fonds de pension, un truc comme ça. Donc en fait, il y a une offre à 2,8 millions qui a été acceptée, donc ils sont prêts à le vendre à 2,8 millions. Donc voilà, 2,8 millions dans l'état où c'est, avec 80 000 euros de charge, c'est juste, ça n'a aucun sens, tout simplement. Mais c'est pas grave. Je veux dire, ce qui compte, c'est qu'on continue à visiter, qu'on continue à chercher, et on sait que Dieu nous guidera, que ce soit ici, parce qu'on continue à garder le projet ici, là où nous sommes, d'un agrandissement ou d'une reformulation de notre bien immobilier, donc l'église ici et la maison. J'ai d'ailleurs un rendez-vous, priez pour ça s'il vous plaît, j'ai un rendez-vous samedi matin avec l'élu à l'urbanisme de Pontoise pour qu'on voit le PLU ensemble et voir ce qui est possible sur cette adresse-là tout simplement. Donc voilà, on continue à chercher, gardez ça en prière s'il vous plaît, et puis là aussi financièrement, quand on sera vraiment sur quelque chose de sérieux, il va falloir que aussi qu'on s'investisse financièrement pour que ce projet devienne concrètement possible. Voilà, je crois que j'ai pas d'autres photos. Si, il y avait juste ça, mais l'intérieur, c'était pas la peine de vous le montrer en photo. Voilà, Sarah. Ah oui, d'accord. Et dis donc Sarah, alors qu'est-ce qui se passe ce matin ? T'es au repas ou quoi là ? Bon, alors la convention, c'est le 4 et 5 juin. Voilà, sur 2 jours, comme d'habitude, le week-end de la Pentecôte. J'aimerais vraiment vous motiver à être présent et présente. Il n'y aura pas de culte ici, évidemment, parce qu'on veut tous se mobiliser à 3. C'est à peu près à 2h30 d'ici. Si vous passez 2 jours, il faudra prendre une nuit d'hôtel, évidemment. Donc, il y a encore de la place dans les hôtels, mais moins les hôtels sont chers et plus ils sont vite réservés. Donc, vous avez reçu un lien par mail. Peut-être on va vous le renvoyer cette semaine, comme ça reviendra en top liste de vos mails à lire. Et puis, voilà, donc il y a un programme qui commence à 14h30 avec Dana Joe
qui sera un concert de louanges, et puis après des réunions plénières le samedi soir, le dimanche matin le culte et le dimanche après-midi, avec un orateur notamment qui s'appelle le pasteur Uldrich Awunu, que je ne connais pas personnellement, mais qui a été recommandé chaleureusement. Donc voilà, il a été invité cette année, et c'est lui qui prêchera au culte le dimanche matin. Il y aura un programme pour les enfants, un programme pour les jeunes. Donc cette semaine, on va vous envoyer le détail du programme des jeunes et des enfants. Et que dire d'autre Exactement. Et puis le dimanche midi, parce qu'on veut aussi vivre un temps ensemble et pas juste être sur place et après que chacun parte essayer de trouver un restaurant. Donc on va réserver, quand je dis c'est nous pour Pontoise, on va réserver une cafétéria ou un restaurant pour tous les budgets pour qu'on puisse manger ensemble le dimanche midi et passer un moment de convivialité entre nous au milieu de la convention. Donc voilà, c'est pour ça qu'on vous demande vraiment de vous signifier auprès de Mathilde pour qu'on sache pour combien de personnes environ réservées. Et puis aussi par rapport au covoiturage. Parce que si vous y allez en ayant de la place dans votre voiture de libre, eh bien vous pouvez prendre 1 ou 2 ou 3 personnes. Voilà, tout simplement. Donc Mathilde sera à la sortie. Oui, et du coup, ceux aussi qui ont besoin d'être véhiculés, que vous puissiez vous inscrire aussi pour qu'on puisse voir, essayer de s'organiser en fonction des places qui peuvent être remplies. Merci. Ça fait du bien d'être en congé de 2 secondes. Donc, du coup, Mathilde, je ne te rappelle pas. Tu pourras être à ton stand et veiller à ce que tout le monde puisse pouvoir être véhiculé et hébergé. Cette semaine, nous nous retrouvons dans nos groupes de maison du mardi au vendredi. Dimanche, nous avons notre temps de culte à 10h30 et le groupe de jeunes se retrouve à 13h. À l'issue du culte, nous nous retrouvons avec les responsables de service. Est-ce que je rappelle l'adresse où on voit ensemble pour le covoiturage? Alors, on se rejoint au jardin du prieuré, c'est là où il y a le musée de la batellerie à Conflans. Voilà. Et puis, ceux qui ont des places dans les voitures. Pour le covoiturage. Pour le covoiturage, aussi bien pour les places que pour les besoins. Voilà. Levons-nous pour prier. Oui, pardon. Oui. La semaine dernière. Ah oui, pour la MAF. Je t'expliquerai après, je te dirai. Merci Seigneur pour ce temps de culte, pour ce temps béni, ce temps d'échange, ce temps où tu t'es manifesté pleinement. Merci parce que tu n'es pas mort. Tu es ressuscité, tu es vivant et tu es tout puissant dans chacune de nos vies. Alors bénis ces temps où nous passerons ensemble, soit en famille, soit entre responsables de service, soit dans nos activités diverses, mais reste présent toujours dans nos vies. Sois au contrôle de toutes choses pour que tout ce que nous fassions te glorifie. Bénis cette semaine, bénis ceux qui ont des examens, le bac, ou le brevet, ou les partiels, ou des examens particuliers, médicaux aussi. Tu vois, tout ce que nous avons à faire durant cette semaine, nous ne voulons vraiment pas faire quoi que ce soit sans toi, parce que c'est voué à l'échec. Alors c'est pour cela que nous nous remettons pleinement en toi et nous savons ce que tu feras et ce que tu es capable de faire. Nous t'élevons en ton nom. Amen. Bonne semaine, soyez bénis.